第10届挑战杯全国大学生课外学术科技作品决赛今天在天津南开大学举行，共有来自内地和港澳台地区600余所高校的近100万大学生参与此次竞赛，最终1100多件作品入围全国决赛。他们的作品涉及自然科学、哲学、社会科学、科技发明制作等领域和类别，代表了当代大学生课外学术科技创新的最高水平。La rapide évolution technique a permis à l'automobile de s'imposer au cours des 50 dernières années comme le moyen de transport numéro 1 des pays industrialisés. Malheureusement, le réseau routier n'a pas suivi le rythme de cette évolution. Dans les zones urbaines, la circulation est souvent proche de la paralysie. Nous devons avoir pour l'avenir 4 exigences précises en matière de circulation routière. Une sécurité plus grande. La reconnaissance des obstacles peut permettre d'éviter les collisions. Une meilleure efficacité, une utilisation plus rationnelle du réseau routier existant permet un flux de voitures plus important. Des économies de carburant, en supprimant les bouchons, on diminue la consommation des véhicules. Enfin, dans le domaine écologique, une meilleure utilisation des techniques d'information à la gestion du trafic et au système de guidage entraîne, y compris en matière d'environnement, de meilleurs résultats. En 1986, 11 constructeurs automobiles ont décidé de travailler ensemble dans le but d'améliorer la facilité de circulation dans le monde de demain. Un projet a été élaboré, son nom Prometheus, programme de circulation européen à haut rendement et à sécurité inégalée. Ce dernier point n'est pas encore réalisé. Depuis 2 ans et demi, des travaux intensifs sont en cours. Les besoins de la circulation future ont été analysés. Les éléments des systèmes nécessaires ont parfois été créés de toutes pièces. Les équipes de 5 pays européens collaborent étroitement. Aujourd'hui, plus de 50 instituts de recherche et plus d'une centaine d'industriels sont associés au projet. En janvier 1989, première rencontre à Munich des directeurs des sociétés automobiles qui participent à Prometheus. À l'occasion de ce sommet, les ingénieurs ont présenté en détail leurs travaux. Ils ont aussi fait le point sur leurs recherches, expliqué et commenté les résultats déjà obtenus. Devant les délégués présents, le Dr Wolfgang Reisel, dans son allocution de bienvenue, a mis l'accent sur la complexité, la diversité du projet et ses différents aspects. However, since important parts of the program have only just started,
I do not expect complete answers in all technical questions, perfectly operative experimental vehicles with all functions available, or final conclusions and an assessment of all options. Prometheus is rolling since October 1986. Tour à tour, d'éminents spécialistes ont pris la parole pour souligner l'étendue de la tâche à accomplir pour la réussite de cette entreprise. Hans-Peter Glatte, responsable du bureau Prometheus de Stuttgart. 5 European countries have been working together on the analysis, evaluation and description of fields for research within the framework of this program. Prometheus is the first really Tage Carlson, membre du comité de direction de Prometheus. Automotive industry, as well as between the electronic suppliers of our industry. If that fails, this idea of fruitful cooperation will be fatally wounded for many years to come. If we accept this challenge in all its complexity, en conclusion, le professeur Hans-Helmut Nagel, coordinateur scientifique, a évoqué le défi scientifique et technique du programme. Engineers and research managers may indeed develop a unique thrust. I thank you for your courage to get this started, and I sincerely hope you will find ways and means to continue the support of this endeavor. Thank you. Coopérer à l'échelle européenne nécessite organisation et structure. Les objectifs techniques sont fixés par le comité de direction qui attribue également les tâches et contrôle les résultats. Des représentants des différents gouvernements européens secondent le comité de direction au sein du Conseil de Prometheus. Pour la mise au point des composants et des éléments des différents systèmes, l'industrie électronique et d'autres équipementiers automobiles ont été contactés. Les objectifs qui sortent de l'état actuel des connaissances font l'objet des travaux des instituts de recherche. Enfin, les ingénieurs et scientifiques des grands constructeurs automobiles conçoivent, élaborent et testent les différents systèmes de transport de l'avenir. La matinée de présentation de Prometheus à Munich est entièrement consacrée à la théorie. Les responsables des 11 groupes de travail thématiques font un résumé du travail accompli et des projets en cours de lancement. Capteur et traitement du signal. Actionneur et dynamique du véhicule. Architecture générale. Interface homme-machine. Sûreté de fonctionnement et fiabilité des systèmes. Pronet, ingénierie des systèmes. Communication pour Pronet et ProRoad. Système d'alerte d'urgence. Traitement de l'information et acquisition des données. Ingénierie du système ProRoad, normalisation et systèmes embarqués. Dans la galerie du siège de BMW, les coordinateurs des différentes équipes de projet des sociétés expliquent les systèmes déjà réalisés, les véhicules de démonstration. 3 sous-programmes sont dévoilés. Procar, des systèmes véhicules d'aide aux conducteurs ont été mis au point. Pronet, des systèmes permettant la communication directe entre les véhicules. ProRoad, des systèmes d'information sur la circulation et les conditions routières. Procar, l'objectif du véhicule de démonstration, améliorer la visibilité pour fournir aux conducteurs les informations indispensables pour conduire en toute sécurité dans de mauvaises conditions. Le véhicule est équipé de 3 caméras. Celle de gauche, sur le toit, fonctionne dans la gamme infrarouge à ondes longues. La comparaison entre les images des 3 caméras démontre la supériorité du système à infrarouge pour la conduite de nuit. Les projecteurs fonctionnant dans la gamme des ultraviolets permettent une meilleure vision.
Le contrôle de cap est un banc d'essai dynamique. L'idée consiste à étudier comment, dans des situations difficiles, le conducteur peut être aidé par un système intelligent. L'image, fournie par une caméra vidéo normale, traitée de façon appropriée, permet de stabiliser le véhicule dans les directions latérales et longitudinales. La détection et le contrôle de friction consistent à mesurer une des quantités les plus importantes de toutes en matière de dynamique automobile, la force de contact entre les pneumatiques et la route. Tant que les forces agissant sur les pneumatiques restent dans la zone de stabilité, tout va bien. Au cours de cette expérience, le premier véhicule détermine sa limite de stabilité et la transmet aux véhicules qui le suivent. Sans cette indication, les limites sont facilement dépassées. Lorsque cette information est connue à l'avance, la même manœuvre est effectuée en toute sécurité. Des capteurs très perfectionnés sont également nécessaires pour le sac gonflable de protection des piétons. L'actionnement d'un sac gonflable situé sous le capot peut être déclenché au moyen de capteurs radar et de languettes de contact montées sur le pare-choc. L'architecture électronique, la coopération entre les différents capteurs et processeurs demande de nouvelles méthodes d'organisation du flux de données dans le véhicule. Un objectif très important, le conducteur doit pouvoir prendre connaissance des informations nécessaires à n'importe quel moment sans que cela ne détourne pour autant son attention. Les initiales MMI signifient Man-Machine Interface, interface homme-machine. Une attention particulière est consacrée à la mise au point de nouveaux types de dispositifs d'affichage et de commande. Le concept ICAD, des signaux provenant de systèmes à laser, de dispositifs vidéo et de capteurs à ultrasons, ainsi qu'une direction, des freins et une transmission modifiée, permettent à des véhicules de se suivre en toute sécurité à d'assez faible distance. Ce projet étudie une solution techniquement réalisable en ce qui concerne la circulation future sur autoroute. Pronet Arthur est le nom d'un système d'alerte électronique qui émet automatiquement un appel d'urgence en cas d'accident. La position du centre de gestion le plus proche est déterminée par l'intermédiaire du téléphone de la voiture. Des mesures de secours peuvent être prises sans retard. Prometheus fait figure de pionnier avec son système de communication directe entre les véhicules. L'objectif consiste à aider le conducteur à faire face à des situations inattendues et complexes, tant au niveau de sa voiture que de la circulation. L'abréviation iNet N89EX est le nom de code d'un projet commun ayant pour but les premiers tests d'un système de prévention des accidents au moyen des communications entre véhicules. Chaque véhicule transmet continuellement les informations relatives à sa situation au véhicule voisin. De cette façon, chaque véhicule inclus dans le réseau de communication peut à tout moment déterminer et surveiller sa zone de sécurité. Les mesures nécessaires pouvant être produites sans difficulté dans un simulateur. La première expérience sur le fonctionnement et les avantages de ce système a été entièrement menée en laboratoire. Des barres rouges et vertes sur le rétroviseur ou le pare-brise indiquent à l'expérimentateur si la situation est dangereuse ou non. Une démonstration du fonctionnement du système est effectuée pour la première fois. Des lampes rouges et jaunes ont été montées sur les véhicules afin de rendre le déroulement des opérations plus clair. Première manœuvre, le contrôle de distance. Les lampes indiquent quand la distance du véhicule qui précède est limite ou dangereuse. Le conducteur voit les informations en surimpression sur son tableau de bord. Lors de la deuxième manœuvre, le dépassement, nous voyons que l'affichage est également efficace quand le véhicule passe à une distance limite ou dangereuse des véhicules proches. Troisième manœuvre, changement de fil. Quand l'indication de direction est activée, le voyant rouge signale au conducteur du véhicule qui dépasse et du véhicule dépassé un danger de collision.
La circulation libre est une combinaison des trois manœuvres. Au cours des prochaines phases du projet, les problèmes suivants seront abordés. L'extension du réseau de communication, l'identification réciproque des positions, les situations qui surgissent dans le cadre d'une circulation mixte, c'est-à-dire lorsque certains véhicules sont équipés du système et d'autres pas. D'intéressantes combinaisons avec d'autres fonctions de Prometheus apparaissent également. ProRoad, la démonstration de guidage du véhicule, montre un système assisté par les infrastructures. Il donne aux conducteurs des conseils relatifs à la circulation et les aide à parvenir à leur destination. Le système Carminat fonctionne sans aucune modification de l'infrastructure existante. Il offre non seulement une description de la situation de la circulation et des aides à la navigation, mais aussi la possibilité d'interroger les fonctions du véhicule. Des données relativement constantes peuvent être stockées sur disque optique sous forme de carte routière numérisée et affichée sur demande. Des données à court terme, constamment mises à jour, comme des informations sur les bouchons ou les emplacements de stationnement, peuvent être envoyées sur demande par un émetteur local. Plus on voudra prendre en compte les besoins individuels, plus il faudra s'écarter de la transmission unidirectionnelle pour aller vers la communication bidirectionnelle. Tant que la destination du véhicule n'est pas connue, il n'est pas possible de prendre une décision quant à l'intérêt présenté pour le conducteur par les informations sur les embouteillages, les emplacements de stationnement ou les itinéraires optimaux. Le projet MOMS combine les infrastructures existantes et des systèmes supplémentaires. Il enregistre et transmet non seulement des informations sur la circulation, mais aussi par exemple des données sur l'état de la route. Le recours aux communications par satellite entre le siège des parcs automobiles des sociétés et les conducteurs en déplacement serait très utile dans le cadre d'activités commerciales. Il permettrait de mettre en place une programmation souple des opérations et de définir les meilleurs itinéraires. Il ressort donc à l'évidence, à l'issue des débats, que les premières tentatives d'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de la future circulation routière nous incitent à poursuivre nos efforts. Prometheus montre que les nouvelles technologies peuvent être appliquées à des systèmes de transport efficaces, à la réalisation desquels les constructeurs automobiles continueront de participer dans l'avenir. Il est indéniable également que l'homme continue d'être l'étalon par référence à qui tout est mesuré. Il n'y a là aucune contradiction avec le large emploi de technologies de pointe qui, nous l'avons vu, joue un grand rôle dans le projet. D'après la légende, Prométhée, l'ami de l'humanité au sein des divinités grecques, a conservé le feu pour les hommes. Il leur a également donné l'intelligence d'employer, de surveiller et de protéger cette première acquisition du monde civilisé.
from Blacksburg, Virginia. Odin from Victor Tango's team, number 32. Number 3 on the south end of the free zone from Stanford, California, diesel-powered Volkswagen Passat station wagon, Junior. From Philadelphia, PA, Ben Franklin Racing Team, bot number 74, Little Ben. Bot number 79 from MIT is Talos. University of Central Florida's Knight Rider, bot number 13. Bot number 26 from Ithaca, New York, Skynet. Bot number 21 from Oshkosh, Wisconsin. It's called Terramax. Bot number 54 out of Palo Alto, California is called Anyway. From Pittsburgh, PA, Carnegie Mellon University, called Boss. Team Corolla, bot 62. Caroline is its name. From Intelligent Vehicle Systems, bot number 15.
Please go ahead. Thank you.
Hello, I'm Wang Han from Nanyang Technological University. I'm the team captain of Team Singapore. Our team is divided into 3 groups: mechanical team, control team, as well as the software team. Last competition, we did a good job, and this year, we aim to get a higher rank, and hopefully we can do a better job in this competition. Hello, I am Ren Ye. I'm the leader of control team and software team. Our control team mainly focuses on the behavior level of the motion of the boat, and our software team focuses on the coding for the boat. We are using ROS to code our boats. Hi, I'm Lu Zheng, the team leader for the mechanical team. For our team, we mainly have 3 tasks. The first one will be to ensure the functionality of the whole boat, including both mechanical designs and electrical systems. Secondly, we need to ensure the durability of our parts, such as waterproof of all the onboard boxes and all the electronic components. Lastly, we also ensure the aesthetic views of our boat, including the industrial design elements into our final product. Hi, I am Reynaldo. Welcome to the navigation and control team of NTU Singapore. In order for our boat to accomplish several maritime RobotX missions successfully, it requires an intelligent and efficient navigation and motion control system. These are our main responsibilities, which include localization, sensor fusion, creating motion control system, path planning, creating movement behaviors, and finally integrating it with vision system to achieve an integrated autonomous unmanned surface vehicle. Hi, my name is Chung. I'm the team leader of navigation team. We are in charge of the visions and the navigation of the robot. So we use different sensors such as the laser scanners, the cameras to detect obstacles, detect objects, make sense of the environments around, try to avoid obstacles and achieve the missions. Vessels transporting passengers and cargo without any onboard crew might not be science fiction for long. Meet the Venus, an unmanned surface vessel, or USV, a 9-meter-long boat that explores the vast stretches of ocean autonomously. ST Electronics has launched its cutting-edge technology in Singapore waters, making it one of the first nations in Southeast Asia to build and deploy the USV. There's a lot of potential in this need for this unmanned system. In 2008, actually we started our very first USV development, which is this boat itself, which I'm standing on. This is the 9-meter unmanned surface vessel that we first developed. ST Electronics launched the first USV 7 years ago, when it was developed for military missions such as mine countermeasures and anti-submarine warfare. The technology that supports this craft is actually one that many people are accustomed to. The vessel's path is first charted out on a mobile device,
which is able to determine its exact marine route, speed, and even behavior. Once its mission begins, the vessel uses its navigation sensors to build situation awareness and to identify potential obstacles. We have a lot of sensors that are put in place to help the vessel localize where it is. At the same time, know where to go. We have software to control basically how a vessel guides itself from point A to point B. This is a navigation radar that transmits RF, right? So if there's an object there, radio frequency waves get bounced off all these objects and be collected back at this sensor. So over the scans, you're able to estimate whether all these objects are stationary or moving. In addition to that, the vessel is well equipped with auxiliary sensors in the form of cameras in the event that the radar misses any obstacles. Now that the USV is tested, it is up to the market to define its commercial viability. For example, you can actually just make a ferry boat carry passengers that is unmanned. Just like, your MRT, where you don't need a driver to drive the MRT. If you're talking about ferrying people, I think a safety number on board is still important. With the technology today, maybe he's just there to assure all the passengers in the ferry that at least the ferry is not driving by itself. More from a psychological assurance point of view. ST Electronics has signed a 3-year Memorandum of Understanding with the Maritime and Port Authority of Singapore. Part of this MOU would be to research and develop the regulatory framework supporting the commercialization of the USV technology. I think it's important for the authority to actually put in place regulation how the unmanned vessel could be coexist with a manned vessel on the maritime environment. The USV holds vast potential as a technology, not just in removing humans from dangerous military missions such as minesweeping, but also in freeing up manpower from routine tasks. For example, you have to do a watch keep on board the ship, physically using a binoculars to actually do watch keeping. Whereas if with all this technology, with all the artificial intelligence that you build into the system, you can actually do all this mundane work for the operator. ST Electronics expects to complete the full-scale development of the Venus USV for military and paramilitary use by end 2017. Advancing the technology for commercial and passenger shipping purposes will be its next goal. Conventional sea travel as we know it is set for a wave of change.
my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word. But that was when I